Sur le bateau La Mouette, qui fait à peu près 20 mètres de long, eh bien, je n'avais absolument aucune donnée technique. Donc pour établir un plan, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode traditionnelle où on va tendre le décamètre et passer 2 jours à faire des mesures. Et aujourd'hui, pour gagner du temps, on prend toujours des mesures. J'ai fait des dessins sur papier millimétré, mais le gros des données, c'est par acquisition numérique. Donc j'ai choisi une technique qui est économique et rapide à mettre en œuvre, qui consiste à faire une couverture complète photo du bateau. Donc j'ai pris à peu près 400 photos sur une journée et demie. Et donc ces 400 photos ensuite eh bien, sont repris par un programme spécialisé qui, pour chaque photo, va pouvoir restituer son emplacement dans l'espace. Donc par triangulation entre plusieurs photos, on arrive à positionner dans l'espace des points de référence. Un point de référence, ça peut être une tache de rouille sur la coque. Donc le logiciel va comparer toutes les photos, établir une base de données de points de référence, et ensuite les trianguler. Et à la fin du processus, donc après quand même des calculs très très lourds, on arrive à avoir un nuage de points qui représente réellement le bateau. Donc le procédé, c'est la photogrammétrie. C'est très important d'avoir la carène, parce qu'après, je vais pouvoir extraire les couples, et à partir de cette extraction de couple, je vais lisser un petit peu, et on va obtenir le plan de forme du bateau qu'on n'a pas. À partir de ces données-là, on va pouvoir travailler sur l'hydrodynamique, sur les forces de propulsion pour atteindre une vitesse donnée, et sur la capacité de charge, plein de choses qui après vont servir pour l'exploitation du bateau. Donc là, on est dans une recherche de sobriété énergétique. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre la vitesse moyenne qu'on souhaite atteindre, la motorisation. Derrière la motorisation, il y a aussi le problème de la réserve d'énergie. Il faudra probablement des batteries ou un système de générateur qui reste encore à définir. Donc c'est toute cette chaîne énergétique qu'on va pouvoir définir à partir de notre carène 3D. Et il y a aussi après un autre moteur qui va être la voilure. Donc pareil, la voilure fait deux choses. Une chose qui est positive, c'est qu'elle propulse notre bateau, et une chose négative, c'est qu'elle fait gîter. Et donc c'est important aussi, en termes de sécurité, d'évaluer comment notre bateau va accepter cette surface de voilure. Tout en respectant les normes actuelles, qui sont des normes très très strictes, qui sont les normes européennes. Ça va être un savant compromis entre ce qu'on souhaite faire, ce qu'on peut faire, ce qui va être accepté par les affaires maritimes. Donc moi mon rôle c'est d'évaluer tout ça et de proposer une ou des solutions. Et après évidemment il faudra trancher, il y a aussi plein d'autres aspects, il y a le budget. Moi je vais proposer des solutions qui sont des solutions théoriques par le calcul.